Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo sur la série Internet est sombre. Beaucoup de dingueries s'enchaînent tous les jours et ça devient très grave. Mais avant de commencer la vidéo, oublie pas de liker et de t'abonner. On rush les 10 000 likes. Bon, aujourd'hui on va parler d'un TikToker qui fait polémique sur tous les réseaux sociaux. J'avais pas prévu d'en faire une vidéo jusqu'à ce que plusieurs abonnés me demandent d'en faire une et de l'intégrer à la série Internet est sombre. Et je me suis dit pourquoi pas, parce que après les 3 attardés qu'on a vu la dernière fois, aujourd'hui on va parler de Benjamin et de Queen Paul. Ces deux TikTokers ont sali une religion complètement car ces deux personnes sont allées en crop-top à l'église puis ont twerké et fait des gestes inappropriés. Et croyez-moi, c'est pas une blague. J'en vois venir qu'ils vont essayer de me trouver par A plus B plus C par je sais pas quoi pour trouver une excuse à ces deux mecs. Alors que c'est pas excusable. Car tout d'abord, tu ne viens pas en croque-top à l'église. Il y a des tenues adéquates pour aller dans des lieux. Surtout là, c'est un lieu de culte. Donc c'est un grand manque de respect. Par la suite, il met de la musique dans un lieu où il doit pas y en avoir. Du moins, pas ce genre de musique. Les seules musiques qu'on peut retrouver dans ces endroits-là, c'est des chants religieux, etc. Mais va pas y avoir des musiques de boîte dans une église. Sauf que ça s'arrête pas là. Car pour couronner le tout, ils ont fait une danse ultra provocante. Car ils ont tout simplement twerké avec la croix de Jésus en fond. Et le pire, c'est que ça les amuse et qu'ils provoquent encore plus. Car comment ils peuvent faire pour provoquer davantage? Ben en s'attaquant à d'autres religions. Mais pourquoi t'es au bout du rouleau? Mais non, je suis juste allé prier à l'église. Oui, je suis allé twerker à l'église. Si, je t'ai dit, bientôt je vais faire la mosquée. Le mec s'est cru en tournée dans toute la France et qui va faire tous les lieux de culte. Limite pour lui c'est un jeu, c'est ultra grave. Il prend même pas conscience de ses actes car pour lui c'est normal. On peut entendre carrément sa mère paniquer et quand on lui parle de tout ça, il ose dire qu'il ne veut pas s'excuser. Première chose, pour que tout soit clair directement, je ne m'excuse pas. Et je ne suis pas désolé. Que ce soit le crop top à l'école, le je ne suis pas gay, mes séparations avec mes ex, mes hémorroïdes ou encore mon passage en Marseille, j'ai quoi qu'il arrive été une personne problématique à vos yeux depuis le début. Quand tu postes une vidéo, tu ne peux pas savoir si elle va être vue par 100 personnes ou si elle va être vue par 1 million de personnes, surtout moi qui ai plus ou moins arrêté les réseaux aujourd'hui vu que j'ai perdu mon compte à 400 000 abonnés. La moindre des choses c'est de s'excuser. Ça aurait peut-être allégé le drama autour de lui, sauf que non. Il décide de se mettre bien dans la merde et de trouver comme excuse qu'il a eu des hémorroïdes. Genre, on s'en fout un peu de tes hémorroïdes. Et avec cette phrase minable, on voit bien que le mec se fout de notre gueule. Car là on s'en fout que la vidéo fasse des vues ou non, qu'elle fasse 10 000, 100 000 ou 1 million de vues, on s'en tape. C'est l'acte fait qui est mauvais et même si la vidéo n'aurait fait qu'une vue. Sauf qu'encore une fois, il se fout de notre gueule car il savait très bien que ça allait faire des vues et que ça allait créer toute une polémique autour de lui. Le 18 février, il a été invité au plateau de TPMP pour s'exprimer et il a avoué qu'il voulait faire ça pour avoir plus d'attention. Mais c'est sûr, après, il y a une intention complètement différente une fois que je l'ai posté, c'était beaucoup plus réfléchi. Et je dénonçais quelque chose en la postant et en le rendant public parce que c'est moi qui l'ai décidé. Tu dénonçais quoi? Qu'est-ce que je dénonçais? Ouais, parce que tu l'as posté, au départ tu voulais pas la rendre publique. Ouais, et ensuite finalement j'ai quand même décidé de le faire. Voilà, pourquoi? Depuis que je suis sur les réseaux, du coup, ça fait presque 2 ans. Ouais. 2 ans que je reçois très souvent des gens qui pensent que je devrais rentrer dans le droit chemin, que Dieu devrait me guider. On m'a souvent fait appel à la religion depuis le début, parce que j'ai des relations avec des hommes, surtout par rapport à ça d'ailleurs, ou parce que je m'habille avec des vêtements féminins, enfin pour plein de sujets. Et là j'avais envie de faire un peu un affront à toutes les réflexions que j'avais par rapport à la religion en allant dans cette église, ouais. Non mais sérieux, ils auraient pas pu trouver mieux comme excuse lui et son avocat, genre défendre les droits LGBT. Je suis désolé, mais c'est pas comme ça qu'on défend des droits. Et justement, tu les salis encore plus en faisant ça. Tu veux défendre une cause, tu prends la parole ou tu vas manifester, mais tu vas pas faire ta pute à buzz sur les réseaux, car derrière il y a de très grosses conséquences. Et faut pas s'en plaindre quand elles tombent, car actuellement il y a toute une vague de personnes prêtes à attraper Benjamin, et c'est totalement compréhensible. Car salir une religion, c'est très grave. Surtout quand on voit que la loi fait rien à ce sujet, ce qui va encore plus énerver les gens. Parce que faut pas croire, mais ce mec là a donné une mauvaise influence aux jeunes, en faisant croire qu'en faisant des choses ignobles, on peut buzzer facilement. Sauf que c'est du mauvais buzz, faut pas l'oublier. Sur cette plateforme et sur internet en général, ça me dépasse ce que les gens sont prêts à faire pour des vues et pour avoir de l'attention. J'ai vraiment l'impression d'avoir des gens en manque d'attention devant moi et que dès qu'ils coupent les réseaux sociaux, ils se retrouvent au fond d'une pièce en position fétale en train de pleurer. Et surtout que ce mec là en est pas à son premier drama, car il aime la provoque. Genre ça coule dans ses veines. Tout son contenu se résume qu'à ça.
Il a été à Marseille, l'une des villes les plus chaudes entre guillemets en France, en jupe justement pour provoquer les gens, ce qui a créé une énorme polémique et par la suite sortir une série de vidéos TikTok où il était défiguré sans donner d'informations là-dessus, en faisant croire à toute sa communauté qu'il s'est fait frapper car il était gay. Sauf que le fin mot de cette histoire, c'est qu'il s'est fait percuter par une voiture. Vraiment, serait ce que vos petits frères, petites sœurs, fils, filles, petits cousins, petites cousines font sur les réseaux. Car plus on avance dans le temps, et malheureusement, plus l'être humain régresse. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Elle est un peu moins travaillée que les autres vidéos, mais fallait que j'en parle et que j'introduise dans la série Internet est sombre. Et pour les plus adeptes de la série, ne vous en faites pas, prochainement on va partir des cas de la France et retourner voir les contenus qui se passent aux quatre coins du monde. Donc si tu ne veux pas louper ça, abonne-toi et surtout oublie pas ton like, on rush les 10 000 likes. Dites-moi ce que vous en pensez aussi de tout ça en commentaire. Moi sinon je vous laisse là, c'était Foufa, passez une bonne journée ou soirée, ciao.